Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Le premier avec l'oracle Tao. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du puits. Le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses. Il y a beaucoup de 5 dans tous les tirages cette semaine. On a l'impression d'être dans des énergies pré-rentrées où on veut faire bouger, clôturer pour laisser place à du renouveau, pour repartir sur des bonnes résolutions de rentrée. Là, vous allez vraiment faire les choses en pesant le pour et le contre avec ce de denier en dos de deck avec le tarot Hélios pour cette semaine. Le fait peut-être justement de devoir gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre ou justement faire des choix, faire face à des imprévus, mais vous allez gérer, hein, ça passe crème, vous allez gérer comme un chef. Vous allez certainement, pour certains d'entre vous bien sûr, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, donc pour certains Sagittaires cette semaine, on est fermement décidé à sortir d'une situation, je ne vais pas dire brinque-ballante, mais qui fait qu'il y en a marre de ne pas y arriver, de devoir compter, de toujours être en état de manque, d'avoir la peur de manquer, hein, d'avoir une absence de moyens pour pouvoir avancer vers ce qui fait vibrer. Et là, vous n'hésiterez pas à aller au fond des choses, mais de façon cool, hein. Vous n'allez pas rentrer dans le tas. Mais par contre, vous allez prendre le taureau par les cornes, hein. Vous allez vous affirmer, vous allez faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Vous allez relever le défi, relever le challenge. Et même s'il y a des gens autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus mettent leur grain de sel dans vos petites affaires, eh bien, vous allez y aller. Vous allez monter au créneau, mais vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes, hein, avec pas mal de sagesse, en étant, je ne vais pas dire gentil, mais en tout cas, en étant confiant, en étant serein, en prenant soin de vous, mais aussi de ceux avec qui vous devrez collaborer ou dialoguer ou négocier. Enfin, vous allez faire les choses correctement, hein. Vous allez avoir une belle confiance en vous, retrouver une belle confiance en vous pour pouvoir faire avancer, évoluer une situation. Le 5, c'est des états de transition où on apporte des changements dans sa vie, des changements nécessaires pour pouvoir avoir plus et retrouver de la stabilité juste après. Donc même si pour l'instant on est encore dans un état où c'est pas facile tous les jours, même si on doit jongler, vous allez pour cette semaine, grâce à votre persévérance, au fait que vous êtes enclin à relever le challenge et mettre les choses en place, à ne pas vous laisser faire, vous allez faire les choses avec beaucoup de patience, d'harmonie, de, oui, de bien-être. Enfin, vous allez savoir arrondir les angles, mais en imposant quand même votre façon de faire. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on se positionne, hein, on ne se laisse pas marcher dessus, on défend ses valeurs, on défend ses droits, on se montre courageux, on y va avec une belle confiance, une belle maturité, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime, mais il est temps de récolter, de faire avancer, d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Donc vous allez y aller en faisant les choses correctement, avec beaucoup de sagesse, en allant au fond des choses pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau du financier, du concret, du matériel, il est temps pour vous effectivement de dire ce qui appartient à un passé, ce qui m'a blessé, ce qui m'a meurtri, ce qui génère des remords, des regrets. Bon, ça appartient au passé, on ne peut plus rien y changer, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc vous allez, je ne vais pas dire faire volte-face, mais en tout cas laisser le passé derrière vous pour retrouver de l'énergie, affronter la réalité, affronter les challenges qu'il y a à relever pour pouvoir faire avancer une situation et mettre en place vos projets, même si vous devez effectivement, je ne vais pas dire vous friter, mais en tout cas faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Au niveau des activités pro, ou des activités tout court, avec ce roi de bâton, eh bien, vous êtes le chef, vous êtes le boss. Vous allez planifier, structurer, encadrer, faire vos plans pour le futur en ne laissant que peu de place au hasard. Le manque, le fait d'avoir la peur de manquer, de ne pas y arriver, non, c'est pas fait pour vous, hein. Vous allez être courageux, tenace, efficace, perspicace. Le roi de bâton, c'est le roi qui planifie
et qui ne s'en laisse pas compter et qui va jusqu'au bout de ses envies, de ses projets, sans se laisser démotiver, on va dire. Donc motiver, maîtrise, on y va, on fait ses plans. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi avec le roi de coupe, eh bien, on part sur un nouveau cycle, on tranche, on décide, on prend les bonnes décisions, on prend un nouveau départ. Et on met fin à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup de courage, de la patience, de la persévérance. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, car vraiment, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous entamez un nouveau cycle. Mardi, avec le 5 de bâton, on a l'ouverture, l'opportunité qui se présente à vous, mais qui va demander de relever un challenge, un défi. Il y aura peut-être de la concurrence sur les rangs, vous n'êtes pas seul, donc allez-y, affirmez-vous, positionnez-vous, faites voir un petit peu de quoi vous êtes capable. On va savoir reconnaître vos valeurs, on vous mettra à l'honneur. Ayez foi en vous, vraiment, croyez en votre potentiel. Il y a des choses qui s'offrent à vous et qui sont faites pour vous, si tant est que vous ne restiez pas statique, que vous alliez bien au fond des choses et que vous saviez, je veux dire, rebondir, en fait, faire face aux imprévus. Mercredi, avec le 5 de denier, on a la surprise, l'inattendu, par rapport à quelque chose qui vous a fait craindre de manquer, de ne pas y arriver. Là, il y a quelque chose qui se présente, qui vous fait faire un O ou un A d'exclamation, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de prendre un nouveau départ. Donc, de laisser des choses derrière vous, des choses qui ne sont plus faites apparemment pour vous, puisque ça vous met dans un état de manque. Là, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Jeudi, avec le 7 de bâton, on a les cœurs noués, l'union, le contrat, la rencontre, le chose qui unit deux personnes, alors que ce soit amical, sentimental, contractuel. Là, vous allez pouvoir vous positionner, vous affirmer, vraiment, vous allez pouvoir consolider quelque chose grâce à votre conviction. Ouais, on va pouvoir officialiser, retrouver de la sérénité. On voit que par rapport à votre droiture, à votre patience, au fait d'avoir su faire les choses correctement, il y a quelque chose qui aboutit, qui va s'officialiser, se concrétiser. Grâce à votre courage et au fait d'avoir su défendre vos droits et vos valeurs. Vendredi, avec le 5 de coupe, on a le coup de chance, le coup de bol, le petit coup de pouce de l'univers qui vous permet de laisser le passé derrière vous, les remords, les regrets. Vous allez pouvoir quitter tout ça pour vous diriger vers une nouvelle relation, un nouveau contrat, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous engage ou qui vous lie avec quelqu'un. Et laisser le passé derrière vous. Voilà, on a la solution, l'opportunité, la solution à une problématique, enfin quelque chose qui vous sort d'une situation qui n'était pas très confortable et qui vous a meurtri ou qui a généré de la peine. Week-end avec le roi de bâton, nous avons la stabilité, l'ancrage de foyer. On fait ses projets pour son foyer, pour sa maison, pour son bien-être. Et donc, on a vraiment des beaux projets, une belle rencontre, des choses qui font vibrer, qui font envie, qui vous permettent de vous épanouir avec les vôtres, avec vous-même. Vous savez que ce que vous mettez en place, c'est carré, c'est structuré, c'est stable et ça vous apporte du bonheur. Un nouveau départ, une opportunité inattendue, certes, ou qui crée ou qui génère de la surprise, mais qui vous apporte de l'amour, du bien-être, de la joie. Ça concerne le foyer, la maison, votre stabilité. Il y a vraiment de la bonne nouvelle dans l'air. C'est la fin d'une période compliquée. On vous met à l'honneur. Croyez en vous, croyez en vos émotions. Laissez-vous guider par votre intuition d'ailleurs pour faire vos choix. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction. Vous êtes à la croisée des chemins qui va se concrétiser, s'officialiser et qui vous apporte solution. En tout cas, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux. C'est chouette. Message conseil avec le petit oracle messager. On a l'intuition, je viens de vous le dire. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Bonne semaine.